La dernière publication d'Avenir Suisse de février 2017 décrit les stratégies possibles pour les régions de montagne du pays. La Suisse moderne est largement urbaine, c'est dans les villes que se concentrent les emplois, les services, l'industrie. C'est sur le plateau aussi que la population est le plus augmentée, et pourtant, les régions de montagne représentent la moitié du pays. Mais leur population stagne et leurs perspectives économiques sont plutôt incertaines, notamment dans le tourisme et dans la construction. Les défis sont nombreux. Voici 3 exemples. Le tourisme d'hiver est en difficulté, les prix sont élevés. Partout dans les Alpes, ailleurs, le tourisme a progressé, sauf en Suisse. Deuxièmement, la construction de nouveaux bâtiments est limitée par la Lex Weber sur les résidences secondaires. Le bâtiment doit donc se concentrer sur la rénovation et l'aménagement des immeubles existants. Troisièmement, les infrastructures des villages de montagne sont très souvent surdimensionnées et conçues pour les périodes de pointe, simplement quelques semaines par an ou les fins de semaine liées au tourisme. Cette disproportion coûte très cher. Quelques grandes erreurs sont régulièrement commises. Par exemple, on surinvestit dans les grands travaux qui sont largement financés par la Confédération. On n'est pas assez attentif à cette dépense parce que, quelque part, l'argent vient d'ailleurs. Et si l'on pouvait réduire l'investissement dans ces grands travaux, on pourrait consacrer ces sommes à des stratégies plus efficaces pour les régions de montagne. Par exemple, si la Transjurane avait coûté un tiers de moins, eh bien la somme aurait suffi pour désendetter complètement les cantons de Neuchâtel et du Jura. Par ailleurs, la tentation est forte de subventionner des activités qui n'ont pas d'avenir. Dans les régions de montagne, cette politique de subventionnement concerne surtout les sociétés d'énergie ou les remontées mécaniques. Mais si l'on prend l'exemple des remontées mécaniques, le vrai défi, c'est plutôt d'encourager les stations de basse altitude à se reconvertir et à se diversifier dans leurs activités touristiques, parce que le subventionnement ne pourra pas faire réapparaître la neige. Alors voici 3 suggestions qui sont présentées dans l'étude. Point 1, mieux impliquer les propriétaires de résidences secondaires. Il y a 400 000 résidences secondaires en Suisse, et il faut que les régions de montagne fassent de ces propriétaires des alliés, des soutiens, ne pas les considérer comme de simples touristes de passage ou des nuisances. Point 2, mieux utiliser la numérisation, par exemple avec des plateformes électroniques de location de logements de vacances, on pourra beaucoup mieux utiliser les logements disponibles dans les régions de montagne. On pourrait aussi mieux vendre les produits du terroir en ligne. Troisièmement, plus politique peut-être, des communes qui se trouvent dans la même vallée pourraient se regrouper en communautés de vallées, donc la connexité géographique leur permettrait de plus partager. Bien entendu, toutes ces stratégies doivent être mises en œuvre par les régions de montagne elles-mêmes, leurs communes, leurs habitants et leurs entreprises.